notre belle ville, un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement. Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chefs de service, membres du conseil municipal, employés. Bienvenue à cette réunion mensuelle de votre conseil municipal de ce 9 février 2015. L'ordre du jour proposé est le suivant. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 et dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Directeur financier. Liste supplémentaire des comptes payables au 31 décembre 2014. Comptes payables au 31 janvier 2015. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité Amis des aînés. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Une rencontre de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Directeur du service incendie, formation instructeur officier non urbain. En B, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et C, achat d'habits de combat, bunker suit. Directeur des travaux publics. Directeur général, adoption du règlement V654-15 en matière de contrôle et suivi budgétaire. B et C sont enlevés de l'ordre du jour. D, Tétratec, c'est le nouveau nom de BPR. Honoraire professionnel, alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, rue du Moulin. Diffusion assemblée municipale en direct sur le web. Déclaration des journées de la persévérance scolaire. Dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Centre de formation professionnelle, remise d'une bourse. Urbanisme. Adoption du règlement V653-15, amendant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. B. Formation en gestion de permis. C. Formation en règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. En D, mais ce n'est pas urbanisme, par exemple, c'est un nouveau point qui s'est rajouté. L'aide d'appui à Martin Trépanier. Un appui, demandons au gouvernement de le reconduire dans sa fonction comme... en tout cas, il travaille pour les personnes, il représentant des personnes handicapées, on va voir ça. Donc, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, proposée par M. Bertrand. On est d'accord.
Ah oui, M. Denis Anderson est dû s'absenter, est à l'extérieur. Il s'excuse. 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2015 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Et le document proposé est résolu à l'unanimité des conseillers présents, que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 avec dépense de lecture. Là, vu qu'il y a 2 membres du conseil qui étaient absents à cause de mortalité dans leur famille, on va prendre quelques minutes de plus pour ces conseillers-là puis se regarder, puis assez... Il avait quand même été expédié. Il avait été expédié? Ah, il avait été expédié? Bon, OK. Est-ce que... Je crois pas. Donc, proposé par Mme Sylvie. On est d'accord. Information au conseil et correspondance. Donc, enfin, tel qu'on vient de le dire à la plénière, le rapport sur la caractérisation concernant les égouts et les eaux usées dans la rue du Moulin est finalisé. Il va être prêt à partir ces jours-ci aux fonctionnaires du gouvernement, puis de là, nous autres, suite à la lecture, puis au feedback que le fonctionnaire, M. Bélanger, va nous donner, on aura des rencontres avec les ministres ou les ministres concernés là-dedans. Enfin, en tout cas, le document est fini. Il va s'en aller demain ou mercredi ou plus tard pour étude. Il reste juste quelques touches là, à vérifier par le directeur général, puis il va s'en aller au bureau du fonctionnaire. Disons que c'est une bonne nouvelle, on attendait ça depuis longtemps, puis c'est arrivé jeudi. Ça fait que d'ici en fin de semaine, c'est un document assez volumineux. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de pages, mais je sais qu'il y a une bonne épaisseur. On va donner à Mme... Vous pouvez passer à votre confrère aussi après, pour qu'il en prenne connaissance. Oui. Ça vous rappelle? En tout cas, à première vue, le document est accueillant. Je ne sais pas si notre demande va être aussi accueillante. C'est la demande qui va avoir. La demande, OK. Donc, c'est beau. La persévérance scolaire, on passe à une résolution tout à l'heure. Donc, la semaine des enseignants et les enseignantes, c'est du 2 au 8 février, c'est passé, la semaine passée. Ils ont demandé, j'ai fait de la surveillance au couvent, ils ont demandé de nous impliquer pour reconnaître le travail, qu'est-ce que le travail des enseignants, un travail qui est très important dans notre société. Et puis, j'ai revenu quelques dizaines d'années plus tôt. J'ai fait de la surveillance au couvent pour les jeunes durant le pays. C'était pas chaud. Donc, félicitations, puis on vous souhaite, même si c'est passé, une bonne semaine, puis non seulement une bonne semaine, mais une bonne année à tous nos enseignants et enseignantes de notre secteur. Le compostage, j'ai juste dire que nécessairement, le compostage, ça diminue l'hiver. Ça fait 2 ans déjà, 2013-2014. Puis le volume, je vous donne juste une information, le volume des matières organiques provenant des ménages a diminué de 5 % comparativement au volume provenant des industries, commerces et institutions. Ceux-là ont augmenté de 33 %. Pour les 2 secteurs, on note une fluctuation saisonnière importante, le taux de participation étant moins élevé en hiver qu'en d'autres saisons. L'enfouissement, comparativement à 2013, la quantité d'ordures générée sur le territoire de la MRC a diminué de 14 %. Donc, c'est une bonne chose. Depuis 2009, il s'agit d'une diminution de 32 % Le recyclage, lui, 2220 tonnes de matières recyclables générées dans la MRC ont été reçues au centre de tri, soit 4 % de moins que l'an dernier. Mais c'est parce qu'ils vont au site de valorisation, là, okay, comme le bois, puis tout ça, puis ainsi de suite, là, la tôle, le fer. Puis, en tout cas, on demande aux gens, je sais que c'est pas facile l'hiver, de ça gèle, puis tout ça, de composter. Mais est-ce qu'il y en a du monde qui composte?
Je ne veux pas vous dénoncer, là. On composte tout. Composter tout. Oui. Euh, Fort le compostage. composter. L'hiver comme l'été. Ouais. Au baril nord. Ah oui. Est-ce que ça gèle dans vos sacs? Non, ça Les gèle filles, pas. compostent. Ça gèle dans le sac, c'est sûr. 2 bourrées de compostage. C'est un bon produit douce. Ils vendent des sacs dans les magasins, là, les magasins spécialisés. OK, on a 3 magasins ici de quincaillerie. Ils vendent des sacs. Ils mettent ça nécessairement dans le bac. Moi, je mets, puis j'ai eu cet hiver, là, ça a super bien été. Je mets 2-3 cartons dans le fond du bac. Puis je mets 2-3 cartons aussi. Disons que j'ai en manque du carton, par exemple, il faut ramasser le carton. Je mets 2-3 cartons dans le fond du sac. Puis le sac, je ne pas. Il y a toujours des résidus, puis tout Puis ça. dans le fond, tu peux mettre une boîte d'œufs. Ah, OK. Les boîtes, là, que tu... Ouais, c'est ça, du carton. Dessus. Ouais. Ils sont... Puis c'est important, plus il va y avoir de matière organique, puis de recyclage, OK, de la récupération, ben moins qu'il va aller en enfouissement. Puis ça coûte 175$ la tonne pour enfouir, alors que pour le compostage, ça coûte 90$ la tonne. Je ne sais pas, je demanderais à monsieur Berger, qui est conseiller de ce bout-là. J'ai eu un appel, puis un courriel cet après-midi concernant la route de Bordelot. Possiblement, peut-être avec le contremaître demain, aller voir ça. Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont peur, OK, là. Il peut arriver quelque chose, que ça va désagréger, puis tout ça. Je sais qu'on est allé une couple de fois, nous autres, en 2012, 2013, puis en tout cas, peut-être le contremaître là, qui lance une invitation pour aller voir ça, pour la personne qui m'a appelé, nécessairement, ses parents qui sont âgés demeurent juste en face. Puis il peut arriver n'importe quoi, une fausse manœuvre. On avait mis des barricades il y a 2-3 ans, puis ils nous les ont fait enlever le sorti Oui, la rue. Oui, la rue de La rue du Bordelot, Bordelot, en avant de son c'est- oncle Alphonse. Ça s'est Dans le mangé. J'ai eu le bureau. en C'est face juste de juste mon en face dans le sac. Pardon? On peut le remettre, sauf Ouais. que les autres disaient que c'était pas justifié. Il dit que c'était pas justifié, puis ils nous ont demandé de... Parce que s'il peut arriver n'importe quoi, une Mais fausse il n'y a pas manœuvre eu avec un d'enrochement qui s'est fait suite à ça? Non. Non. Oui, l'arrangement. Les autres, ils nous demandent d'en faire. Les autres, ils disent qu'ils suivent ça, ils suivent. Ouais, on a des livres. En tout cas, juste pour aller voir si ça s'est... Non. Ils disent qu'il n'y a pas de danger à court terme. Mais ça sera bon, comme M. le maire dit, Ouais. d'envoyer quelqu'un voir ça. La dernière visite qu'ils ont venue, je pense que je me trompe bien, il y a 2-3 ans, là, c'était à 3,8 mètres du chemin. Et puis, de cette manière-là, qu'ils ont étudié, ils se dégagent puis se perdent à peu près 1 mètre. Hein, c'est ça, 1 mètre de terrain? Par année. Non, Et c'est pas par année. on dit, un mètre par année. Pas besoin de ressortir de Non, en tout cas, c'est 1 mètre, là. Non, c'est pas par année, là. Et, tu sais, puis ils disent, les autres, on les a demandé si on fait de l'enrochement. Ben, ils disent, on va le faire ailleurs. OK? OK. La partie qui n'est pas protégée, ça va tomber aussi, là. Il va y avoir de l'érosion, là. Puis il y a aussi le cas à M. Sivray, là. On ne finit plus de l'envoyer là, tu sais, à chaque fois. Il y a Jean aussi. Les autres, ils ne sont pas nerveux. On parle Ils sont du- moins nerveux que nous Jean autres. Dubé. Ils connaissent ça aussi, ils connaissent ça. Pardon? Jean Dubé. Oui, dans ce bout-là, c'est M. Sivray. En tout cas, mais ce côté-là, là, on va faire une vérification là-dessus pour que ces gens-là soient au moins sécurisés. Là. Tu sais, si on voit ça, on a des photos dans le dossier. Là. C'est assez inquiétant, mais ces gens-là, ils disent non, il n'y a pas de danger. Mais ça tombe, en tout cas, tant de pieds ou de pouces par année. Puis, mais il peut arriver quelque chose, il y a tant de pluie. Là. Tu sais, veut dire nécessairement, avant, il n'y avait pas de la pluie qu'on avait. Puis là, en tout cas, j'ai appelé la madame, puis j'ai donné des renseignements. Puis on s'occupe de ça, puis j'ai dit que j'aurais envoyé on a renvoyé, le conseil a renvoyé le contremaître pour voir ça. Oui, monsieur? Non, c'est parce que quand vous parlez, M. Berger avait une question. quand vous parlez, Oui. ça peut que... T'as pas de question, monsieur? Non, OK. OK. Bon, moi, c'est beau pour les informations au conseil. On va passer... directeur financier, liste supplémentaire des comptes payables au 31 décembre. La liste supplémentaire des comptes payables au 31 décembre 2014, telle que présentée par le directeur financier, pour un total de 38
465 C'est des gens qui ne sont pas trop pressés, qui ont seulement envoyé le facture fin janvier, début février. On n'a pas eu le temps de les passer à l'Assemblée du mois de janvier. Ça fait qu'il n'y en a pas 38 000. OK. Vous les nommez-vous ou vous les nommez-vous à population? Ou... Non, c'est Non? comme les autres comptes payables. OK. Non, mais s'il y a quelque chose, là, vous S'il pouvez y a un poser la rajout. question. On est allé vérifier, là, on peut vous OK, donner. OK. OK. Là, Ça je demande- pense que, étant donné qu'on a enlevé le point, 2 points là-dessus, il était dans le compte payable, non? Non, c'était pas là Non, encore, c'est- ça. Non, non. Ça, c'est des factures qu'on a eues, je pense pas. Non, ils sont. Non, parce que je sais pas, je pose la question s'il était déjà Non, là ou c'est ben ceux-là, non. on passe une résolution avant. Sur les comptes, c'est tel quel, ils sont déjà faits. OK? Ils sont OK. déjà dépensés. Ils ont déjà été... Ceux qu'on pose normalement par résolution sont Par résolution, ils ne sont pas là. Mais c'est bien pareil. Mais c'est parce qu'on a enlevé 2 points sur Ouais, l'autre jour. puis ouais, ça- ils sont pas là. Donc, un proposeur, Je propose, justement. c'est Denis. Bon, maintenant, les comptes payables au 31 janvier 2015, que soit adopté. Les comptes payables au 31 janvier 2015, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 106 021 et 97 sous. Peut-être en nommer quelques-uns, monsieur le maire, pour le bénéfice des gens. Oui. qui nous écoutent. Entre autres, il y avait les 7 500 pour des produits chimiques là, pour le fonctionnement de l'usine d'eau potable. Il y avait un montant de 15 000 pour la contribution municipale 2015 pour le CRSBP, c'est le Centre régional des services de bibliothèque publique. C'est la cotisation annuelle. Ensuite, un montant de 23 965 à la modernisation de dossier à la MRC du Rocher-Percé. Ça, c'est dans le rôle d'évaluation. 16 126, c'est pour de l'essence et diesel. Un autre montant de 16 627, ça, c'est pour les permis et l'entretien des logiciels pour l'année 2015. Tous les différents logiciels pour les différents postes de travail. Les autres, c'est toutes des factures de routine pour le fonctionnement. Puis on a eu une rencontre, justement, dans le temps qu'on vérifiait les comptes, là, puis je tiens à le dire, puis à ceux qui sont concernés, avec le directeur financier, puis le responsable de Raymond Chabot qui était ici, là, il va y avoir une autre façon de fonctionner pour aller faire les réquisitions, pour aller chercher des factures. Il va falloir s'en tenir à ça. Cette manière de fonctionner-là, Jacques va rencontrer, je ne sais pas si lisez les chefs de service. Au complet, tout le monde? OK. Il faut que ça soit fait dans les plus brefs délais, la nouvelle façon de fonctionner est la seule façon de fonctionner. La seule et unique façon de fonctionner. Pas personne n'a de problème dans ça. C'est de cette façon-là. On s'est réunis avec le directeur général, le directeur, M. Baudin, vous, puis M. Bourque. C'est très, très important pour le bon fonctionnement et la bonne administration de notre conseil. Ça fait que je veux que ça soit fait dans les plus brefs délais. Puis peut-être aussi que il est ici cette semaine, M. Bourque, là? Demain ici. Il va ici demain? Ça va être l'occasion de rencontrer les chefs de service avec lui, puis lui dire que... Parce qu'il nous a dit que la façon de manière qu'on fonctionnait, c'était pas... puis ils nous ont jamais dit. Là. Ils sont supposés de nous le dire. C'est nous autres qui nous sommes aperçus. C'est pas rien de mal, mais il y a juste une façon de fonctionner. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Bon, maintenant, c'est au tour des officiers. Commencer par M. Baudin. Je vais y aller avec les activités au niveau des loisirs. Hockey, tournoi novice,
du 19 au 22 février, 17 équipes d'inscrits. Donc, bienvenue à tout le monde, puis venez encourager les jeunes joueurs. Samedi 14 février, journée de la Saint-Valentin, randonnée de raquettes. Départ du club de motoneige à 19h30. De même qu'au club de motoneige, encore le 14 février, il y aura un souper de vol au vent aux fruits de mer, suivi d'une soirée dansante avec le chansonnier Marcel Cyr. Le tout dans une ambiance de la Saint-Valentin. Mettez à votre agenda pour le mois de mars, plus précisément samedi le 7 mars à 14h, un match de hockey, les anciens Canadiens. Je pense que c'est 2 ou 3 ans passés qui étaient venus dans la région. Puis là, l'opportunité s'est présentée, l'occasion s'est présentée, puis le directeur des loisirs et le comité des loisirs, on a sauté sur l'occasion. Donc, samedi le 7 mars à 14h, le match des anciens Canadiens qui va visiter un club local, des Old Timers. Il y a des billets en pré-vente, 15 $ du billet en pré-vente et 20 $ à la porte. Il y a aussi des billets VIP qui sont 50 $. Le billet VIP donne un accès à la polyvalente après la partie pour une soirée il va y avoir une soirée sociale après, là, où il va avoir l'occasion de rencontrer les anciens Canadiens, puis photos et autographes, tout ça. Donc, pour plus d'informations, vous communiquez avec le directeur des loisirs au 385-2282 ou le 385-2258. C'est tout, monsieur le maire. Il faut une jeune fille qui a gagné la médaille en tournoi patinage artistique. L'information précise, monsieur le maire, je ne l'ai pas eue, mais je vais vous revenir avec ça. On a une jeune fille qui s'est classée au niveau provincial. Mais je ne voudrais pas lancer le quoi, je n'ai pas eu l'information. Non, mais j'aimerais avant que la soirée finisse. Oui. C'est important. Là, c'est bon. Une des notes, là, oui. que vous allez faire, faites un appel, puis oui. faire un appel, puis quand ils font des mauvais coups, on est premiers, mais quand ils font des bons coups, il faut le dire aussi. Okay? C'est ce qui est important. C'est parce que moi, ça m'a échappé le nom, mais ça, j'ai entendu parler de ça. Merci, M. Baudin. Peut-être ajouter un numéro de téléphone là, pour le match de hockey des Canadiens. C'est le numéro cellulaire du directeur des loisirs, le 418-689-9804. Appelez seulement après 10 heures le soir. C'est ça. Salut, dimanche. On va à 5 heures le matin. Faites salut ce soir. Monsieur ici, Monsieur le maire, j'ai pas grand-chose. Je voulais juste parler un peu de la déchetterie. La nouvelle réglementation là, qui ont parlait que le 3e voyage, les citoyens qui vont porter leurs déchets à déchetterie, le 3e voyage qui était facturé. Fait que je sais qu'il n'y a pas eu grande information aux citoyens que ce règlement que la MRC a pris. Fait que j'aimerais ça essayer d'avoir un peu plus d'informations, puis du même coup informer les citoyens de cette réglementation-là. Oui, j'ai dit, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde, mais ça semble que c'est après le 3e voyage, je pense. Oui, c'est ça, c'est après le 3e. Après le 3e, mais on sait qu'il va y avoir des dépôts. Il y en a déjà des dépôts clandestins, il va en avoir encore. Ça va augmenter les dépôts clandestins. Ouais. Il ne faudra pas le dire fort, là, mais nécessairement, d'après moi, ils vont peut-être être obligés de s'ajuster. Oui, lui, il y a une rencontre souvent. Moi, je la vois presque pas. Mais vous avez des rencontres avec Nathalie. C'est quoi Ben, Denis va... Si vous voulez, j'aurais pu aller voir le document à mon bureau en attendant que... Oui, OK. C'est quoi les coûts attachés à ça? Non, il n'y a pas de coût. Ah, les autres, ils vont charger après le 3e voyage. Je ne sais pas combien. Quand on parle de 3e voyage, c'est-tu par après? Non. Par année. Ben oui, dans la même année. Par année, oui. Voyage de camionnette. C'est comme moi que j'arrive avec mes vidanges, j'ai manqué le transport de la semaine, puis j'essaie de charger pour aller en apporter là-bas. Puis à un moment donné, j'ai d'autres choses chez nous à aller domper, j'arrive au 3e, ben là, hop, durant l'année, je suis chargé pour ça. Ton voyage, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Non. Parce que même, t'aurais un petit voyage, là. Il te charge. Ben, voyage de camionnette, Non, il charge pareil. Non, mais des fois, tu vas après, avec un sac. ouais. Tu sais, t'as pas... Comment? Des fois, tu vas seulement qu'avec un sac. Ah non, pas ça, là, pas un sac. Un sac, ça va être à la porte, là, à Barrière, là, parce qu'il y a des conteneurs, là. Mais c'est quelqu'un qui a un voyage. Apparemment, il y avait des abus. C'est des abus, mais là, Oui, ça se peut, oui, je comprends. On est reculé de 30 ans. Là, tu vois des noms clandestins un peu partout. C'est-tu
la gestion des... Oui, la gérance, on fait ça, la gestion des... Chaque ouvrage, Pour eux autres, c'était quoi la problématique qu'ils voyaient? Avait-tu quelque chose d'un bien de voir qu'à charger ça ou c'était pour diminuer peut-être des coûts, quoi que ce soit? Je sais Ben, pas. ça a l'air qu'il y en a qui... Exemple, la démolition. Conditionné, là, je pense. c'est... Contracteur C'est quelqu'un qui allait, puis tout ça, personnel, là. c'est deux. là. Contracteur. Contracteur et personnel, c'est deux. Je comprends pas qu'il ne peut pas démêler ça, le contracteur personnel. Ouais, Tu sais, là, c'est rendu qu'on paye les taxes sur des taxes, là, puis là, on va encore payer les vidanges qu'on n'a pas à rompre. Juste parce qu'on veut se mettre propre à l'auto de chez nous. C'est quoi l'affaire? non, là? c'est vrai. Tu sais, on a Moi, un petit voyage de rien, il va nous charger 45$, 60$, 100$. Moi, j'ai... Puis le monde, là, c'est qu'ils vont tourner de bord à la clôture, là, ils vont aller dans le champ à côté de chez eux, ils vont vider ça là. Ouais, puis Comme j'ai- qu'ils étaient entre les 28 et les 14. Moi, comme j'ai qu'ils dit étaient la pas même tournés. chose. Puis jette ça dans la J'ai dit clôture. la même chose. Ouais. Parce qu'ils cherchent l'ouvrage. Merci. C'est ça. Parce que la problématique qui arrive, c'est que moi, le printemps, je fais du raclage, nettoyage de terrain. Ils ne peuvent pas prendre les sacs. Fait qu'à ce moment-là, on va les domper avant que les gros rebuts, ça prend peut-être un mois avant qu'ils passent. Puis qu'on va domper ça. Après ça, on a d'autres petites choses à faire, mais on va les domper encore. Mais tu sais, si on est pris pour encore payer, mais à un moment donné, Il y a du monde qui est c'est capable de sûr. payer, Charles, puis il y a du monde qui n'est pas capable de payer. C'est que le monde qui n'est pas capable de payer, il va tourner à la porte. Il va aller juste ailleurs. Non, mais ils vont pas, Les ils vont autres, aller ils avant paient les avec heures, ça. puis ils vont Il y a acheter ça à des- bord. il y a déjà l'effort d'aller les apporter. Oui, mais non, parce qu'on ne paye pas cette taxe. C'est ça, pour moi, c'est ça. Il va, M. Baudin va donner l'information parce qu'il a rencontré Mme Drapeau. Précisément, ce qu'on dit, c'est que la nouvelle grille tarifaire applique les principes suivants. Chaque citoyen a droit à 3 voyages triés de 50 pieds cubes par année, peu importe le type de matière. Dès le 4e voyage, un tarif peut s'appliquer selon les matières apportées. Certaines matières ne seront jamais facturées puisqu'elles ne génèrent pas de frais de gestion. Pour les institutions, commerces, industries et entrepreneurs, la tarification s'applique dès le premier voyage et selon les modalités d'arrivage. Le voyage trié ou non, le coût est différent. On disait au tout début du document, afin d'éviter les problèmes d'abus et assurer l'équité entre les divers utilisateurs aux écocentres, la MRC du Rocher-Percé a adopté une nouvelle grille tarifaire qui tient compte des différents facteurs. Permettre l'accès gratuit en partie aux citoyens, conserver le principe de générateur payeur, permettre un suivi plus facile des arrivages et de la facturation qui en découle. Comment ça va fonctionner lors de la première visite d'un utilisateur en 2015? L'opérateur accueille l'utilisateur, lui demande une preuve de résidence, lui remet 3 coupons numérotés. Il inscrit au registre le nom, l'adresse et les numéros alloués. Il s'assure qu'il n'y a pas déjà remis des coupons à 7 utilisateurs. Il remet une copie de la directive et de la grille tarifaire en vigueur. L'opérateur complète ensuite le registre de compilation et dirige l'utilisateur vers la plateforme. L'utilisateur dépose ses matières. Comment ça fonctionne lors de la 4e visite d'un utilisateur en 2015? L'opérateur accueille l'utilisateur, il complète le registre et le bon de réception. La régie appliquera les tarifs. La facturation à l'utilisateur sera transmise par la MRC du Rocher-Percé. C'est à partir du 4e, 4e voyage. Ça veut dire que la facture rentre direct à l'individu. la maison, Oui. par la poste. Pas les petites factures, là. Ben, il ne parle pas de montant. Il Parle pas de montant. Non. Non, pas de montant. Nul. Non, Puis pas de montant. c'est l'opérateur qui a cet odieux de ça, de tout faire Ben, ce travail. Ce qu'on dit là-dessus, c'est que la facture dépend de la sorte de matériel. Ça va les matières apportées. Ben, c'est sûr, comme le bois puis le fer, ils le vendent. Fait que pas le bois, mais le fer puis ces choses-là, si tu arrives avec des pneus ou des sacs à vidange, Vraiment, c'est ça. le troisième, il va te En tout cas, charger. ils vont voir, c'est eux autres qui vont voir. Mais ça, c'est la MRC qui a accepté ça après ça? Sur C'est à la table des maires? Ben, la table des maires, c'est la régie, la régie des... Moi, je ne siège pas là-dessus. Ce qu'ils essayent aussi de contrer, c'est que la MRC, les autres ont donné un contrat à M. Jean Landais pour faire la récupération des ordures en bordure de la 132. Ils payent déjà un montant assez important pour ça. Fait que les autres, à chaque fois qu'un contribuable part de chez lui avec un sac qu'il n'a pas déposé à Jean Landais, c'est qu'il s'en vient puis il l'amène là-bas à l'éco-centre. Duguay, Christian Duguay, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ces déchets-là, il les amène à Gaspé, puis il facture de nouveau la MRC. Donc, il se trouve avoir comme une double facturation à la MRC pour les vidanges. On a discuté de ça, merci. Ah, Les j'ai- vidanges C'est résidentiels, là, c'est pas les vidanges résidentiels qu'on parle. On parle de ça qu'on ramasse, là, du bois, Ben, sorte d'affaires qu'on ramasse dans les maisons, pour mettre les maisons propres. Là.
Parles-tu d'individus ou d'entrepreneurs? Non, individu ou entrepreneur. Ben, c'est ça, Individu, c'est sûr. Individu, C'est ça qu'on dit, c'est parce qu'il y en a toutes sortes d'arrivages là-bas aussi dans le chemin. Il y en a, il y a quelqu'un qui peut arriver avec un trailer, puis avoir un bout de bois, puis 5 sacs de poubelle, 5 sacs d'ordures. Il y en a un autre après ça qui peut arriver avec un voyage de bois. Les autres, ils vont regarder, analyser c'est quoi le contenu, puis comme il disait dans la lettre, il y a certaines matières qui ne sont pas facturées, puis dans d'autres... Sauf que ça va créer un problème. Ce qui va... Ça va créer un gros problème. Ça va créer un problème comme là, 30 ans passés. Le même problème là, 30 ans passés, quand les champs étaient pleins de vidanges, des laveuses, des chasseuses, des poils, partout. Oui, mais même, il ne faisait pas. Là, Il ne faisait pas. Et Non, voilà. mais on ne paye pas. On ne paiera pas pour le faire par le non-paye. Non, Non. ni Les le laveuses, les chasseuses, on ne paye pas pour ça. Le bois, on ne ni paye le pas bois. pour ça. C'est- Si, mettons, tu as 4 voyages de fête, tu as 3 voyages, Mais- ton matelas. Non. Après, tu Tu vas changer ton matelas. Là, tu vas payer pour aller porter ton matelas. Oui, pour OK, le là. temps, tu vas payer. Après, tu as trouvé le voyage. Non, OK. OK, on Ouais. va arrêter Si la c'est une laveuse discussion, là. chasseuse, si c'est un poêle, si c'est un frigidaire. On a discuté à la MRC, nécessairement, ils sont peut-être plus en mesure que nous autres de prendre ces décisions-là, mais ils vont rester avec, c'est eux autres qui vont... On les a dit, moi, je fais les mêmes arguments que vous autres, mais en tout cas... Et juste un point que M. le directeur a apporté tantôt, que j'avais jamais vu ça de cette façon-là, c'est que quand l'opérateur passe par les rues pour ramasser les vidanges, ça, c'est un contracteur. Fait que lui, il part avec son chargement, ça va à Gaspé. Fait que si nous autres, on va l'emporter, ce même chose-là qu'on a oublié de le non-payer, on va l'emporter à la déchetterie. Ça, c'est un autre entrepreneur que lui. Parce Non, que, mais ça marche parce pas que- par le parce que poids, le premier, parce que le premier, M. Landry, il n'est pas au poids, il est à job. C'est un contrat pour faire la visite de toutes les portes. OK. Si ton bac est à moitié ou il est plein, lui, C'est minimum, pareil. C'est un minimum de personnes qui avaient... C'est seulement les Je l'avais pas vu, matériels. mais je l'avais Ouais. jamais compris comme ça. C'est seulement le matériel qui va à l'enfouissement qui est chargé, c'est ça. Comme tu dis, ils vont faire la séparation du bois, du métal, et ainsi de suite. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. C'est bon. Puis la deuxième, c'est juste... merci, M. le maire, monsieur le directeur aussi. C'est concernant la Joujoutec. Je sais que M. Moreau, M. Berger a rencontré Mme Mainville. J'ai pas eu de nouvelles là-dessus depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines, je pense. Fait que je sais que M. le maire, le directeur, les avait rencontrés à un moment donné. Là, il y a une autre Ben, disons, rencontre. nous autres, moi puis le directeur des loisirs, on l'a rencontré, Mme Mainville. Puis on est venu en accord sur il a fait une proposition là, puis ça a été accepté. Tu sais, il y a un petit protocole d'entente que Denis est en train d'écrire. Ça fait que ça va être signé avec la responsable de la bibliothèque, puis le directeur des loisirs, puis Mme Mainville. Puis normalement, là, tout devrait être correct. OK. Le protocole est prêt. Je vais vous le transmettre à... Tu vas me le donner, puis ou à Philippe, puis Philippe le transportera, le donnera à Rachel pour vérifier. Je pourrais-tu en avoir une copie aussi? Hein? Oui, pas de problème. Tout le monde, peut les leur donner conseillers une vont en copie. avoir une copie. Bon, c'est beau. Merci. Madame Sylvie, merci, monsieur Cyr. Moi, j'avais pas grand. La semaine passée, c'était la semaine de la sécurité de transport scolaire. J'ai pogné beaucoup de messages aux radios. Puis je vous demande toujours d'être prudent vis-à-vis des autobus scolaires, pas seulement durant une semaine, bien sûr, durant toute l'année. Puis aussi, bien, il y a ça. Il y a le suivi sur la rue du Moulin. On va avoir un petit peu plus d'informations tantôt dans le point 11D. Fait qu'on attend. On attend le développement de ces dossiers-là. Merci. Bon. Moi, c'est concernant le Club Optimiste. Le Club Optimiste a eu une glissade samedi, le 7 février. Puis on a eu un petit problème avec le doseur. On n'a pas... Je m'excuse envers les parents, les enfants qui sont venus pour glisser. Puis on n'avait pas notre remonte pente. Là, notre remonte pente, ben, c'était le doseur qui montait notre train jusqu'en haut. Puis il y a eu un petit bris sur le doseur. C'est pour ça que samedi, la glissade, ça fait moins bien cette fois. Mais la prochaine fois, on est en train de s'organiser. Puis aussi, le Club Optimiste, mercredi, le 18 février, il va y avoir une soirée ici à la Polyvalence, c'est l'Homme Panache, avec Réal Langlois. C'est un film puis une conférence. Puis le Club Optimiste aussi, il y a une prévision avec la ville. On est en train de checker quelque chose avec la ville, avec la montagne, là, la côte, là, puis essayer d'avoir un partenariat avec la ville pour qu'on peut faire
soit une patinoire extérieure, puis d'autres choses pour les jeunes de Grande-Rivière. S'organiser pour faire des activités dans notre côte, puis garder les jeunes dans notre place. C'est tout, M. le maire. Merci. Moi, j'ai pas grand-chose, sauf que la Maison de la Culture a engagé une coordinatrice culturelle à commencer lundi passé. OK. Ça fait que les activités, ben, ils vont commencer, puis ils ont un programme. Quel est son nom? Lina Raymond. Lina? Bienvenue. Raymond. Ah, OK. Ouais, ça fait Bienvenue, qu'on lui souhaite, Bienvenue parmi nous. c'est ça, Parmi nous. parmi nous, puis parmi la... Ouais. Ça fait qu'on va lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, oui. C'est beau. Pas d'autre chose. Merci, M. Berger. Merci tout le monde. Donc, municipalité amie des aînés, MADA. C'est ça, on est rendu là? Oui, bien, on a eu des rencontres, une rencontre qui s'en vient bientôt, puis on travaille encore. On est rendu là, madame? Oui, il y avait le point politique familiale avant, je sais pas s'il y avait quelque chose. Ah, OK, politique familiale. Ben, OK. Ben, c'est la même chose. C'est la Donc, même allez chose. les deux, allez-y. Allez-y. Ben, c'est ça, on avait une rencontre d'ici la fin du mois de février. Tout va bien. On travaillait sur... Madame Mainville était avec nous autres. Elle nous avait parlé du projet avec la bibliothèque, là, que ça a rapporté peut-être des enfants là une journée... pas une journée, c'est 1 heure par semaine, le samedi. Puis, on s'entraîne. Le plan d'action, il s'en vient bien. On a beaucoup de choses qui ont été faites d'avance, pareil, là. Puis, ça progresse bien. Madame Roy, Francine Roy du CS3S de Chandler travaille avec nous autres là-dessus. Puis, je pense que ça va très bien. Fait que sous peu, d'après moi, d'ici à la fin de l'été, on va probablement être en mesure de pouvoir déposer un plan d'action. OK, merci. MADA. Le dossier Madone, nous autres aussi, le 5 février, on a eu une rencontre en avant-midi qui a duré pratiquement toute l'avant-midi. Le comité de suivi, le directeur général, le maire et moi-même. On a dressé le bilan des 2 premières années de ce qui avait été fait. On sait que le plan d'action s'échelonne sur 3 ans. On est dans la dernière année de notre plan d'action, qui se termine le 31 décembre 2015. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient être dures à réaliser d'ici au 31 décembre. Peut-être pas réalisables aussi, mais c'est justifiable. Mais par contre, le dossier chemine bien, puis j'ai confiance à ce que beaucoup de choses se réalisent d'ici au 31 décembre. C'est ça. Combien est-ce qu'à peu près de pourcentage du plan d'action qui a été déjà qui est en fonction? Réalisé. Peux-tu dire 60 On va pas dire. Oui, On va Un faire peu plus que ça. Un petit peu plus que ça, oui. Puis il n'y a pas tellement de choses là, qui ne seront pas réalisables. C'est parce qu'on repoussait l'échéancier tout le temps, mais c'était conditionnel à telle ou telle chose. Mais je pense que ça va être justifié, puis ça va être comprenable. Mhm. Mais par contre, Mais il y a des fois qu'on pense qu'il y a des choses irréalisables, puis se concrétisent. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'on ne lâche pas prise non plus, là. On va toujours travailler dessus. Là. Comme ça peut passer, mais que le plan d'action est fini le 31 décembre 2015, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. Là, on peut continuer à Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de belles choses. pour réaliser des choses. Des petites choses, mais des belles choses pour les personnes âgées et tout ça. Bon, Le chantier merci. était peut-être ambitieux aussi, c'était peut-être ambitieux. Ouais. Il faut se donner du temps. Oui. Bon, c'est bon. Merci à tout le monde. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire rencontre que le conseil municipal autorise son directeur de loisirs à participer à la rencontre de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, laquelle se tiendra à Amqui le mercredi 25 février prochain. Les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Propose. Monsieur Berger. Directeur du service incendie. Formation, instructeur, officier non urbain. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription de 444 taxes incluses, pour la participation de son directeur du service incendie à une session d'accréditation, instructeur officier non urbain, dispensée par l'École nationale des pompiers, laquelle se tiendra à Rivière-du-Loup les 5 et 6 mars prochains. Que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux
établi selon la politique en vigueur. Propose. Monsieur Engelhardt. Il y a du covoiturage là-dedans, hein, je pense qu'on a vu sa résolution, puis avec Chandler. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière prévoit la formation de 27 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé en conformité à l'article 6 du programme. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents qu'une demande d'aide financière soit présentée dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et que copie de cette demande soit transmise à la MRC du Rocher-Percé. Moi, avant de cette résolution-là, je voudrais, si c'est possible, de savoir les coûts pour la formation de ces pompiers-là. C'est ça qui nous... Le tableau que j'ai envoyé à ouais. les directeurs généraux cet après-midi. Hein? Je t'ai transféré. Non, mais on a les coûts, là. Et puis, on avait rajouté à la résolution, oui. Le tableau que j'ai fait pour l'unité pour chaque pompier. Ouais. Puis aussi, on dit qu'on rajoute que chaque cours, ou chaque, en tout cas, comment on appelle, nécessairement chaque formation soit autorisée par le conseil municipal. OK? Le chef arrive, fait une demande au conseil municipal. Exemple, je ne sais pas, mais il donne un cours de désincarcération, c'est ce qu'on a dit. Le conseil municipal approuve le cours, ainsi de suite. On veut savoir le coût avant, là, parce qu'on a un budget, puis en tenant compte aussi, on est tous d'accord pour que les pompiers se fassent former, mais il faut qu'on en sache les coûts. C'est ça qui est important. C'est notre rôle de ça. C'est le but. Donc, est-ce qu'on est proposeur là-dessus? Propose. Vous avez proposé tout à l'heure, on dit M. Cyr, OK? C'est beau. Donc, ça marche, M. Lebreu? Ça marche comme ça? Correct. Achat d'habits de combat, bunker suit. Attendu qu'une demande de prix pour l'achat de 4 habits de combat, bunker suit, a été effectuée auprès de 2 fournisseurs. Attendu que le résultat est le suivant. Aérofeu, 1610 habits par habit. 4 habits, 7404,39 taxes incluses. L'Arsenal, 1433 l'habit. 4 habits, 6590,37 taxes incluses. Que le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à procéder à l'achat de 4 habits de combat auprès de l'Arsenal au coût de 1433 $ chacun. Taxes en dessus. Il y a seulement une chose, je voudrais dire. Moi, j'ai Luc, pour ces différences de prix-là, il n'y a qu'une qualité. Il n'y a qu'une qualité où c'est pas. L'Arsenal, c'est la même chose pour le prix l'année passée. Ça fait quelques années. C'est le même concept, la même sorte de combo, ça nous satisfait pleinement. OK. C'est moins dispendieux, puis ça nous satisfait. OK, parfait. C'est quoi On a eu le même prix que l'an dernier encore. OK, c'est quoi la vie de tablette d'un habit de combat? La durée? C'est 10 ans.
C'est après une dizaine d'années. S'il n'y a pas de bad luck. Oui, S'il n'y a pas de... déchiré, quoi que ce S'il n'y a soit. pas de bad luck, s'il n'y a pas de malchance. Oui, c'est ça. Généralement, L'acheter en après quelques général. années, on envoie faire décontaminer quoi que ce soit, réparer pour pouvoir faire le design. Puis vous n'achetez quoi, à peu près 4 par année? 3, 4, ça dépend des années. Une année, ça va être 100. Généralement, ça tourne autour de 4. Puis le gars qui ne voit pas ses feux, ben, il est bon pour la vie. Avec. Le gars qui n'apporte pas. C'est Dieu. Ça dépend. Les anciens Tout dépend de l'usage. Tout dépend de l'usage qu'il en a fait aussi. Là. Il n'est pas obligé de le changer. Là. Il n'y a, Quelqu'un, pas une date d'expiration là-dessus. Là. La date d'expiration, c'est 10 ans. C'est ça que je Oui, il y a voulais une dire. date La d'expiration, c'est 10 ans, parce qu'après 10 ans, s'il arrive quelque chose, Même s'il est neuf, il n'a jamais été sorti. Tu fais une rotation. Ben, je pense qu'on a fait une rotation parce qu'à chaque année, on... Il perd de sa qualité, c'est propriété. Bon, C'est comme dans le... Non. merci. Donc, c'est le directeur des travaux publics. Adoption du règlement V654, année 2015, en matière de contrôle et de suivi budgétaire. En conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire soit et est adopté par le Conseil et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir. C'est beau. Le page 12, c'est juste pour indiquer que c'est là qu'on s'en va pour la prochaine résolution. OK. Propose. Un proposage. Proposé par M. Berger. oui. On saute. Ça va demander. Tétratek. Oui. Donc, on sait que il y a un peu de... On ne peut pas appeler ça de bris, comment est-ce qu'on a plusieurs appels concernant l'usine d'eau potable. Et puis, nécessairement, qu'on va envoyer une lettre à la compagnie puis à la ferme pour tous les paiements de venir dans les plus brefs délais, corriger la situation. Parce que le soir, la nuit, il y a des alarmes qui se font, puis on ne peut pas tolérer ça indéfiniment. Ça fait tout près de 6 mois que ça dure. Et puis, mais nous autres, par exemple, en tout cas, il y a de l'argent qui est le 10 on a 800 000 piastres ici, je pense, hein? 800 000 piastres de gelée. Et puis, tant et aussi longtemps que l'usine ne sera pas en bon état de fonctionner, eh bien, il n'y a pas un cent qui va sortir du bureau de M. Jacques. Ça fait qu'on est obligé de parler d'une voix forte. Donc, une lettre soit envoyée à la compagnie La Fontaine et Leclerc, les avisant de ce fait, d'abord ils sont au courant, et qu'une copie aussi soit envoyée à la firme d'ingénieurs. Parce qu'il faut se dire que, à minute qu'il y a un bris ou quelque chose, ou que ça sonne, la firme d'ingénieurs est payée aussi, là, pareil. Là. Elle se paye en même temps. Là. OK? Tant que c'est pas fait, la firme d'ingénieurs, ils sont payés les outils, puis ils envoient les honoraires, puis des, comment est-ce qu'ils appellent ça, des dépenses de bureau, puis des dépenses de chantier, surveillance de bureau, puis surveillance de chantier. À chaque fois, nous autres, qu'on lui dit que notre technicien est appelé, bien, nécessairement, la firme d'ingénieurs fait une démarche, donc il charge. OK? Ça fait qu'il va falloir qu'on arrête ça. Là. Hein, c'est ça, c'est la volonté des conseils. Il faut bien régler leur déficience. Ouais, il faut c'est bien ça. régler une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est comme un gars qui rentre dans sa maison, puis il y a des problèmes de plomberie, puis d'électricité, puis de couverture. Mais c'est le contracteur qui est responsable de ça. Là. Ça fait je pense qu'on a assez attendu, on a été bon prince, puis qu'une lettre soit envoyée dans les plus brefs délais. Donc, c'est pour ça que les honoraires, on n'en fait pas mention là. On va attendre leur réponse. Donc, Tétratek, ça c'est pour les honoraires professionnels. Ça, c'est le nouveau nom de BPR. Ils ont changé le nom.
honoraires professionnels, alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, rue du Moulin. Il est dûment proposé que, relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, rue du Moulin, le conseil municipal verse à la firme Tritatec la somme de 18 919,5 $, taxes incluses, couvrant la période du 30 octobre 2014 au 16 janvier 2015, du jour où on a reçu... Là, vous venez de dire qu'on a des misères avec BPR, Oui. puis là, on en reprend encore BPR. Oui, mais... Y a-t-il moyen de prendre autre personne que Non, eux? mais là, il était dans le dossier, ces autres qui ont commencé les études il y a une couple d'années. Mais là, nécessairement, advenons le cas, puis soit-on là, qu'il y a un contrat, que ça se concrétise nécessairement qu'on va aller en appel d'offres. Ça ne sera pas comme les autres années, puis automatiquement qu'ils vont l'avoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est ça. Là, on a de la misère avec eux autres, puis on leur donne encore un contrat qui probablement va venir... Puis je dois vous dire que depuis couple d'années, cette compagnie-là n'est plus invitée à des contrats lorsqu'on va sur l'invitation. Suite à notre perte de subvention de 1,2 million. OK? Ça fait que... Je dis pas que c'est leur faute, là. Mais, Non, mais s'ils ne collaborent pas, en tout cas, ils ne semblent pas collaborer, ce que je peux entendre par rapport à l'alimentation en eau potable. Hein. Ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas régler. En plus d'avoir une firme d'ingénieur, tu es un entrepreneur là-dessus. Des fois, là, c'est pas l'ingénieur, c'est l'entrepreneur qui ne finalise pas ses travaux. Mais pas qui ne finalise pas ses déficiences. mais pas celui-là, Madame Sylvie parle de la rue du Moulin. Là. Mais là, on n'a pas le choix, il a commencé les études, hein, c'est ça, monsieur? Ils ont commencé les études. Mais advenons le cas qu'on va en soumission. Nécessairement, avant, on continuait avec la même qui avait fait les études, mais c'est plus vrai. Là. OK. C'est plus vrai. On fait une étape de préparation Ouais. de plan et de vie. De plein de vie, ça va être... ouais. Si on a la subvention. Parce que là, il s'appelle Tritatec, il va nous... Parce qu'on n'a pas, Il a changé de nom, là, il s'appelle plus BPR. on n'a pas de lien avec les autres. On n'a pas de lien avec les autres. Plan et de vie. Avant, comment est-ce qu'on appelait ça avant? Oui, il faut changer. Mais ça, ils font leur... Ils sont toutes employés dans Charbonneau. Bon, moi, j'ai appris ça. Oui. Monsieur Undert. Oui, en priorité. Oui. Avant, quand on donnait un contrat, au début que ça commençait, juste des études d'une firme, on était obligé de continuer tout le temps. Mais là, il n'y a plus d'antériorité. Puis, okay, on va travailler pour nous autres, pour notre ville. D'abord, ils se doutent, ils savent. Bon, diffusion, c'est ça, des assemblées en direct sur le web, c'est ça? Oui. Attendu que la télévision communautaire de Grande-Rivière diffuse maintenant les assemblées municipales en streaming sur Internet. Attendu que ce procédé permet à l'ensemble de la population de visionner les assemblées municipales à haute définition et en direct. Attendu que le conseil municipal tient à ce que ces assemblées continuent d'être transmises en direct. Attendu que ce nouveau service occasionne des coûts supplémentaires pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de verser la somme de 100 $ en supplément pour permettre à sa population d'obtenir une qualité de diffusion hautement améliorée, autant par Internet que par télévision. Sans ça, si on ne va pas là-dessus, ça c'est un offre, nous avons demandé 150 pièces, l'autre on fait un autre bout de chemin. Et puis, nécessairement, les assemblées ne seront plus en direct le lundi. Ça fait qu'il faut penser, en tout cas, moi, mon idée à moi. Ça va passer, moi, je demande un vote là-dessus, là, parce qu'il y a eu une discussion. Comme j'ai parlé à M. Cyr tantôt, je n'avais pas compris ça de même, là, que si on n'allait pas sur Internet, comme quoi l'Assemblée ne sera plus en direct, c'est ça? Ouais. On perd beaucoup, les gens. Mais là, on paye déjà 400 $ Oui. par assemblée. On va monter à 500 $. Oui. Mais on va avoir l'Assemblée de conseil en direct, nécessairement là. Sans ça, si on ne paye pas ça, on ne l'a pas. Et puis, en plus, on l'a n'importe quel temps. On va sur le web, puis on a la télévision de l'Assemblée de conseil. On n'a pas eu de demande de diffuser. Moi, j'ai jamais entendu parler par quelqu'un me demander pour diffuser
d'écouter la télévision sur le web, l'Assemblée de conseil sur le web. Ben, ceux qui le manquent, au moins, ils vont... Moi, je compte ça. Moi, je Bon, trouve ok. que 400 c'était déjà assez bien payé. Bon, OK, c'est bon. Donc, on passe au vote. Monsieur, c'est parce proposé que- par M. Berger. Et monsieur le caméraman voulait dire quelque Oui. chose? Mais c'est plus le chemin que je prends. Pardon? C'est que présentement, je le diffuse par le corps. Après, on va diffuser par Internet. Oui, oui. Si vous Parce voulez qu'on prend ce moteur-là. l'Assemblée par Internet, vous pouvez utiliser le web, mais ça va être par là qu'on va le prendre pour le passer à la TV. Pas de passant Et là, direct. il est là. Puis là, l'image C'est va une être moins nouvelle bonne, technologie. c'est ça? Ben, Ah, peut-être. Pardon? Ça va t'enlever. Il faut que je débarque du système analogique. OK. Parce qu'on va débarquer du système qui est là présentement pour le passer par Internet pour l'envoyer de la TV. Oui, c'est ça. Mais le C'est la bon- nouvelle technologie. le On est web rendu par là. Internet, mais le but premier, c'est de l'envoyer à la TV. Mhm. C'est ça. Là. On dirait. En direct, oui. Bon, c'est proposé par M. Berger, secondé, ça va prendre, parce que vu que il y a des... Est-ce qu'il y a un secondaire? Alors, monsieur le maire, j'aimerais me retirer de ça parce que on en a parlé tantôt, puis vu que je suis président de la télévision communautaire, ben Oui. je vais me retirer de la discussion aussi du vote. Ben, il faut que je parte. Il y a quelqu'un qui est contre. Un vote, oui. Un vote. On passe au vote. Madame Sylvie et les autres, M. Anglade puis M. Denis. Moi, pour 100 je serais prêt à faire un essai, un test, là, une période d'essai, un maximum de 100 parce qu'on sait qu'au début, ils demandaient 200. Ils leur demandent 200 supplémentaires par mois. Oui. Les autres, c'est une offre qu'on leur fait de 100 pièces par mois. Puis, si ça n'améliore pas, parce qu'on devait déjà être en HD depuis l'année passée. On avait déjà donné un montant assez considérable, on n'est pas encore en HD. Là, je vais y aller, mais ça va être quoi la prochaine demande? Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, ça arrête. Là. Quand je suis arrivé en 2009, là, on payait 200 pièces pour la diffusion en direct. On est rendu à 500. Là. Ça nous coûte quasiment 100 pièces au-dessus, juste pour le technicien qui est là. Apporte un équipement qui va là, qui vaut peut-être 35 000. Là. C'est quand même une augmentation considérable dans le sport de 400. Dans mon Bon, endroit, c'est- il y en doute beaucoup. Bon, c'est beau. Monsieur. Bon, Ben, M. et Berger, donc, M. ça Cyr fait se retire, donc ça passe au vote. C'est 1, 2, 3 contrats. OK. Moi, je suis, Majoritaire. je suis contre. Vous êtes contre aussi? Oui. Là, 2-2. M. Anderson est plus ici, puis je pense Non, que ben moi, je vais pas m'abstenir nécessairement parce que moi, je vais voter en faveur Parce qu'on de l'offre qu'on donne à la télévision communautaire. Je pense aux gens qui sont assis en avant puis je respecte ceux qui votent contre, là. Je respecte, mais moi, mon idée à moi, c'est que je pense aux gens, personnes âgées qui sont là, puis certains, c'est sacré, comme la messe le dimanche, qui sont là en avant de la télévision le samedi soir à 7h30. En tout cas, Mais la mèche est rendue essai. en redifféré. Oui, mais là, c'est pas vrai. Puis il l'écoute quand même. J'aimerais que peut-être que le technicien parle aussi du système qu'on a ici pour l'envoyer analogique. Parce qu'on n'en envoie pas en streaming eagle, le système qu'on a là ici présentement. Monsieur Cyr, vous Non, êtes non, je veux retiré. juste- Non, vous vous êtes retiré. Je veux juste pareil. qu'ils mettent des... Non, mais Ouais, c'est- ouais, c'est vrai, peu importe. c'est- Mais Vous ça êtes finit retiré, comment, il là? faut- As-tu voté, M. Oui, j'ai voté. OK, Oui. OK. Non, c'est C'est beau. beau. On ne peut pas tous être pareil. Je Non, 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 m'excuse. c'est beau. mais C'est oui. c'est ça qui fait la beauté. Excuse-moi, monsieur le maire. Non, c'est je ça voulais qui fait la juste- beauté. Non, c'est ça qui fait la beauté. OK, bon, c'est beau. On vous remercie infiniment. Donc, je donne un vote en faveur de la diffusion de ce montant-là de 100 $. Donc, déclaration de la journée de persévérance scolaire. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,1 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que 25 des jeunes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine fêtent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas qu'une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit s'amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant à l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que Complice Persévérance scolaire Gaspésie et les Îles organise du 16 au 20 février 2015 la 4e édition des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année
témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles sont ponctuées d'une centaine d'activités dans de différentes communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important des municipalités appuieront elles aussi cet événement. Donc, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents oui, que le conseil municipal déclare les 16, 17, 18, 19 et 20 février 2015 comme étant les journées de la persévérance scolaire de notre municipalité. Que le conseil municipal appuie complice Persévérance scolaire Gaspésie et les îles et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et affaires, afin de faire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés. Copie de cette résolution soit transmise à Complice Persévérance scolaire, on n'en dira jamais assez du bien que nos gens demandent pas d'argent, aux autres. ont de persévérer. Ils ne demandent pas d'argent, aux autres, c'est juste de... Oui, c'est ça, de les appuyer. Puis, vous savez que la ville de Grande-Rivière, puis la commission scolaire, la commission scolaire René Lévesque, avec son école, la polyvalente, et puis la polyvalente de Chandler, avec des gens du milieu, hein, on a formé une équipe, c'est-à-dire formé une équipe de football, justement ça, pour prévenir, puis si on peut sauver au moins un jeune par année qui va continuer juste à ça, l'équipe, c'est ça, ça va être bien. Puis je propose ça, M. M. le maire. Oui, nous autres, je pense qu'on n'en parlera jamais assez de ça. OK? Proposé par Mme Sylvie, toutes ces belles choses-là, puis continuons à encourager nos jeunes, puis leur faire des activités, nécessairement, pour qu'ils se sentent bien lorsqu'ils arrivent le matin puis ils se lèvent pour aller à l'école. Dérégulation au règlement sur le prélèvement des eaux et les protections, considérant que le gouvernement du Québec a publié le 30 juillet 2014 dans la Gazette officielle du Québec le décret édictant le règlement sur le prélèvement des eaux et les protections. Considérant que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014, considérant qu'un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en lumière les lacunes et les faiblesses d'un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une protection réelle et adéquate des sources d'eau potable de la municipalité. Considérant les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des sources d'eau potable lorsqu'elles sont situées à 1 km des puits gaziers ou pétroliers. Considérant l'étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénétique ou mixte dans les puits d'eau potable situés en périphérie du forage Haldimand 1. Considérant que lors d'une rencontre tenue à Saint-Edmond-des-Grandes-Dames, le 20 septembre 2014, les 30 élus municipaux présents, provenant de 22 municipalités et de 11 MRC, ont décidé de présenter une requête commune au ministre du Développement durable dans l'environnement et de la lutte au changement climatique, afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, et qu'ils ont invité toutes les municipalités du Québec intéressées à se joindre à elles. Considérant qu'il est dans l'intérêt des résidents et des résidentes de la présente municipalité de mieux protéger les sources d'eau de la municipalité, en conséquence, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Grande-Rivière se joigne à cette requête commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu'elle soit jointe à la requête commune qui sera présentée à l'honorable ministre du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Ça, c'est une grosse... Ça peut... Moi, je sais... Ça peut-tu nuire à un développement chez nous? Ça se peut. Moi, je sais que personnellement, le gouvernement a pris des années, ça avait commencé sous l'ancien gouvernement. Le gouvernement a pris, je pense, le temps. Ils ont sorti un règlement en 2014. Vous savez que la ville de Gaspé n'avait passé un. Puis le gouvernement, lorsqu'il passe un règlement, bien, nécessairement, il vient enlever, lui, qui est municipalité, parce que normalement, une loi provinciale prime sur une loi municipale ou un règlement, peu importe.
Moi, c'est ma façon de penser. Puis, en tout cas, Ils moi, n'ont pas- personnellement, ils n'ont pas viennent d'en empêché. faire un. Ils viennent d'en faire un. Puis ils disent que l'eau à Gaspé va te protéger. En tout cas. Mais ils Ils ont demandent pas- de faire un autre. C'est qui Les 5 scientifiques, oui. ouais, Ça vient de qui? la tache d'huile, puis tache d'encre, puis c'est marqué là. Il me semble que c'est tache d'huile, il y a un groupe, là, puis environnement vert plus, puis... Faut faire le développement bien Ils sont Ouais, situés où? c'est ça, Sont tous- ça doit être les mêmes qui étaient... Ah, ouais. Pour la les mine à verts- Port-Daniel. Les verts contre la mine à Port-Daniel. Même, c'est la encore ces verres-là, oui. Ah oui. Tu sais, je sais pas. Oui, ça va les noms. En 1 kilomètre, c'est sûr. Là. La tache d'encre, puis C'est ça, il me semble, oui. J'ai tache vu ça d'encre, dans le puis les courriel. verts. puis- Il n'y a même pas de nom. Oui, oui. Il n'y en a pas nécessairement dans le document que j'ai ici. Mais ça vient de qui? Là, c'est des 5. Richard Langelier, docteur en droit et doctorant en sociologie. Oui, OK. Lui envoie ça pour Mme Marie-André Auger, mairesse de Saint-Edmond-de-Grande-Dame et membre du conseil d'administration de la FQM. Et Félicien Cardin, maire de Saint-Bonaventure. Bon, en tout cas, on passe un... On fait vote là-dessus. Là. On va passer un vote, le centre de formation, c'est comme ça, les recherches scolaires, OK. Il y a une Mme Céline Marié, qui est biologiste, qui a apporté des recommandations. Mais ils n'ont pas empêché depuis le forage à Aldémine. Ah non. Ils ont donné plus de trous que d'autres choses. Je viens que c'est du pétrole, puis Bon, Petrolio, sont là. Puis, S'il y en a qui sont en faveur de demander au gouvernement de... En proposant d'abord. Oui, c'est ça, oui. Moi, je propose, monsieur. Propose par M. Denis. Le vote, c'est... moi, je ne suis pas en faveur d'empêcher le développement, moi, là. Je ne suis pas en faveur pour nous. Vous votez contre? Oui. Vous votez contre, OK. Contre. Contre, ça fait 2. Contre. Contre. 1, 2. Monsieur Cyr. Ben oui, monsieur le maire, parce qu'ici, tu marques considérant les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des eaux de pluie d'eau potable lorsqu'elles sont situées à 1 kilomètre des puits gaziers ou pétroliers. C'est sûr que présentement, on ne connaît pas le règlement qui a ces dérogations que le gouvernement a apportées. Fait que c'est dur pour moi de prendre position là-dessus. Tu es pour le développement ou tu es contre le Je développement? suis pour le développement, mais ça, il ne parle pas de développement Ben, là-dedans. il parle d'1 kilomètre. Il parle d'1 kilomètre qu'on ne peut pas creuser, mais le gouvernement, s'il a mis quelque chose là-dessus, c'est sûr qu'il... Le gouvernement a Avec fait un règlement plus sévère que lui de Gaspé. Bon, c'est ça. En tout cas, oui, là, il y a 3, là. Il y a un proposeur, puis il y a Moi, je 1, vais 2, 3. expliquer, monsieur le maire, pourquoi je suis en faveur. Oui, oui, je sais, oui. Il y a quelques années, le gouvernement rendait obligatoire la mise aux normes pour la normalisation de l'eau potable. Ce qu'on vient de faire. On vient de terminer un projet qui a coûté tout près de 14 millions pour se rendre conforme à la normalisation de l'eau potable. Ça, c'est un projet qui a été subventionné à une telle hauteur par le gouvernement, oui. Le restant, c'est les contribuables qui ont payé pendant 25 ans. On n'est pas contre le développement, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est protéger notre source d'eau potable à un tel périmètre, avoir un périmètre de sécurité. Il parle de 1 kilomètre. Avec les normes puis l'environnement, là, regarde. Ben, regardez ce qui se passe Mais, partout, là, des déversements. Mais puis pas au des Québec. planètes, là. Avec l'environnement est fort au Québec puis les normes. OK. En tout cas, moi, c'est pour ça. OK, oui. L'eau potable est rendue. Parce que moi, je suis rassuré là-dessus, puis je suis pas mal certain que si Petrolio irait forer non loin de la rivière Saint-Jean, ils ne pourront pas, là. C'est protégé, c'est comme notre rivière ici, d'après moi. En tout cas, on a passé au vote. Moi, je ne suis pas contre le développement, mais je suis en faveur qu'on OK, protège notre c'est beau. eau potable. Ben oui. Monsieur Cyr, c'est quoi? Non, je ne suis pas pour ce Vous êtes pas, résolution. c'est 4 contre 1, donc rejeté. La proposition est rejetée. Merci. Centre de formation professionnelle, remise d'une bourse. Il est dûment proposé et appuyé que dans le cadre du gala des finissants et des méritants du Centre de formation professionnelle La Relance et le Centre d'éducation des adultes, la RAMI, lequel se tiendra le 7 mai prochain, le conseil municipal accepte de participer à la remise d'une bourse de 200 $ qui sera attribuée à une étudiante fréquentant le Centre d'éducation des adultes, la RAMI. Sûrement comme à tous les ans, ça se passe à Chandler, puis... Propose ça. OK, M. Blair.
Un jeune qui a bénéficié. Adoption de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 230-91 et le règlement de zonage numéro 249-92 de la Ville de Grande-Rivière en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. C'est la troisième lecture, ça, Mme Lagapierre? Oui, troisième lecture. Oui. Je sais pas. Que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement V653-15 ayant pour objet la modification du plan d'urbanisme numéro V230-91 et du règlement de zonage V249-92 de la Ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit, bien on l'a. Donc c'est ça, c'est dans la rue Manon, ça. Hein? C'est pour changer le règlement de zonage, M. Baudin? Oui. La rue Manon. Donc un proposeur pour ça? Propose. M. Berger. Formation, gestion des permis, l'élément proposé est résolu à l'unanimité des conseillers présents. Que le conseil municipal accepte de défrayer le coût d'inscription de 155 $ pour la participation de son officier municipal à une formation à distance sur le web à partir de son poste de travail relative à la gestion des permis et dispensée par PG Solutions, laquelle se tiendra le 10 février prochain. Le 10 février, PG, c'est lui qui nous fournit toutes les... notre informatique, c'est ça, hein? Qui est notre, hein? Tous les logiciels. Tous les logiciels, tout ça. Ça, c'est à monsieur... Oui, M. Pascal. M. Denis. M. Denis. Formation règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription de 190 $ taxes inclus pour la participation de son officier municipal à un cours offert par la Combec relatif au règlement sur le prélèvement des eaux et la protection, lequel se tiendra à Gaspé le 25 février prochain, que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. M. Bertrand, Singler. Bon, on avait un point. C'est adressé à Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation et à la protection de la jeunesse et de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux à Sainte-Foy, Québec. Madame Charlebois. La Ville de Grande-Rivière désire par la présente apporter son soutien à la candidature de M. Martin Trépanier pour siéger au conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec. L'engagement et l'implication sociale de M. Trépanier, tant sur le palier local, régional et national, sont, à notre humble avis, des atouts précieux pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées et de leurs familles. Nous espérons que vous prendrez en considération le parcours et la compétence de M. Trépanier afin de lui permettre de mettre au profit au sein de l'organisme public qu'est l'OPHQ son expertise à l'égard des défis et enjeux actuels et à venir relativement à l'inclusion sociale des personnes handicapées du Québec. Merci de votre attention. Donc, c'est une lettre d'appui. Puis ceux qui ne connaissent pas M. Martin Trépanier, il est natif de Lancelot, il réside à Percé. C'est une personne qui a un handicap visuel assez prononcé. Et puis, il était président de l'Office des personnes handicapées du Québec. Puis là, c'est pour le renouvellement de son mandat. Puis il demande, comme à chaque fois, là, je ne sais pas, tous les 5 ans, il demande à des associations de l'appuyer. Il n'est pas directeur de l'OPHQ? Ou le directeur. C'est pas le directeur, il n'est pas sur le CA. Le CA, c'est... En tout cas, il demande ici d'apporter son soutien à la candidature pour siéger au conseil d'administration. Il est sur le CA. À moins que peut-être qu'il est directeur, puis il renouvelle à chaque année. On peut le proposer, puis oui. s'il n'y a pas, vous pouvez vérifier. S'il est directeur, on n'aura pas besoin de poser. Ben non, mais il faut que c'est en balance son affaire parce qu'il demande un appui. Là. Il y a peut-être d'autres qui se sont... je sais que nous autres, on avait demandé pour nous faire un travail, puis ils l'ont fait gratuitement. Hein? C'est pas une personne pour les ressources handicapées. Il a travaillé ici. Ah, pardon? C'est pour l'Office des personnes handicapées. L'Office des personnes handicapées, puis il est venu nous faire un travail ici de bénévolement. Oui, monsieur comment? Oud, Jean-François Oud. Bon. Donc, sur ce, on va, lors du jour, on va prendre un proposeur pour ajourner. Je propose. Vous proposez, madame, pour la période des questions. Ça se fait de plus en plus silencieux. Donc, on retourne à la réunion. Et puis, la période des questions est terminée. Puis,
puis on va demander au chef de service s'ils ont quelque chose à dire, si tout est beau. Tout simplement, peut-être en raison de l'accumulation de neige, lorsque les gens ont à dégager leur entrée, à souffler, faites attention au bord d'incendie, parce que l'on s'aperçoit, avec le directeur des travaux publics, on a discuté aujourd'hui encore, que les gens soufflent la neige directement sur les bords d'incendie, ce qui peut nous compliquer grandement notre travail lors d'une intervention. Merci de votre collaboration. Merci. Monsieur Marc. Merci, Luc, pour avoir ramené ce point-là. On a pris connaissance de ça aujourd'hui, puis il y a eu une intervention, puis ça a été agréable. Je pense que les gens ils peuvent très bien collaborer. J'ai un petit rappel aussi pour les bacs d'environnement. On a préparé avec la secrétaire ici, à la ville, un petit rappel qui provenait du journal Le Havre, quand on demandait de garder une certaine limite au niveau des bacs. Puis ça va tout simplement être accroché sur la poignée des résidents où on demande de s'ajuster. Puis on va tout simplement, comment je vous dirais, c'est sous forme de collaboration. Puis c'est mes gens qui vont débarquer tout simplement du camion, puis qui vont attacher le petit. Pour les gens fautifs qui sont trop près. Oui, c'est un simple rappel courtois. Je pense que ça veut juste dire que je vous dirais qu'il y a 90% d'amélioration depuis le début de l'hiver au niveau des bacs. Puis ça, c'est un point, M. Baudin, dans un des objectifs, bien pas des objectifs, qui va se concrétiser, c'est un projet, c'est le petit journal qui va sortir. Vous le donne à vous, là? C'était vous, là, monsieur? Non, mais en tout cas, le petit journal, ça va être moi là-dessus pour mettre des choses comme ça. Petit journal. C'est tout. C'est bon? Est-ce que vous avez trouvé le nom? Oui, monsieur le maire. Vous n'avez pas brouillé de votre chaise? Non. Merci, monsieur le maire. Je voulais peut-être revenir sur quelques activités qu'on va avoir. On a, organisé par la Maison de la Culture, on a un café littéraire le 14 février prochain à 13h30 jusqu'à 15h30. C'est à la bibliothèque de Grande-Rivière. Fait qu'on invite tous les gens qui ont des poèmes ou qui veulent écouter des poèmes, ces choses-là, on les invite à venir. C'est organisé par la Maison de la Culture. Le 13 et le 20, notre ami Bertrand avait oublié les optimistes. Ils ont un film à compter de 18h30 à la Polyvalente. C'est pour les jeunes du primaire. Et le 21, j'ai eu une confirmation qu'on va avoir une glissade à la Croix le 21 février en après-midi, de 10h à 14h en après-midi, avec des hot dogs gratuits. Merci, monsieur les optimistes. C'est sûr qu'il n'y a pas eu lieu, que j'ai bien compris. En fait, ça avait eu lieu, mais... Partie remise. Il y a eu lieu, mais on a eu un prix. Un prix, OK, c'est beau. Ça va se faire durant le tournoi. Et pour revenir à la jeune demoiselle, c'est Audrey Loisel, de Grande-Rivière. Puis, il y a 2 semaines, elle est allée dans une compétition en bruit dans la classe Star 5. C'est mérité la médaille d'argent, ce qui lui donne le droit d'aller au championnat provincial qui va avoir lieu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu le 27 mars prochain. Bonne chance, puis félicitations. La petite Loisel? OK. Ah ben, c'est la fille d'un de nos employés, oui. C'est ça? Oui. On est revenu. La fille à Daniel. Ah ben, félicitations. Pardon? Non, oui, c'est ça. Fille à Daniel, oui. Fille à Daniel, on a de très bonnes ambassadrices en passant au niveau du patin. Quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? 14 ans. Patinage artistique, ça? Oui. Puis l'anneau de glace, est-ce qu'elle est L'anneau de glace, on a arrosé cet après-midi. On va finaliser demain. On va être en fonction pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine? Oui. Bon. Puis il y a toujours le patinage libre? On a toujours le patinage libre à l'intérieur. Puis pour le jeudi en après-midi pour les retraités. Puis il y a bien des gens qui viennent, vu qu'il faisait froid, ils m'appellent. Puis quand c'est disponible, ils viennent patiner, que ce soit le matin ou l'après-midi. Puis l'ancien aussi, c'est des choses qui nous reviennent, il faut le dire, OK? Parce que l'ancien 400 mètres, l'ancienne piste et pelouse, là, ou le terrain de football, le doseur
l'entretien, puis tout ça, puis il y a des gens qui vont marcher, même j'ai eu des téléphones, même on a eu une lettre, des félicitations, puis tout ça, ils vont marcher. Donc, OK, ils vont marcher sur le terrain de football qui est entretenu, puis tout ça. Les jeunes de la polyvalente qui s'entraînent pour le défi Pierre Lavoie, ils font aussi leur exercice là-dessus. Ça fait que, oui, Puis vous avez un projet? Oui. On va discuter de ça, on va discuter de ça. Pas ce soir, ça va être trop long. Trop long. Donc, c'est tout. Peut-être faire un dernier rappel, Philippe, sur la game de hockey des anciens Canadiens. Vu qu'on n'a plus d'assemblée avant le match de hockey. Je vais te le laisser aller, tu as la Ben, des fois, je vais oublier quelque chose. C'est que les anciens Canadiens, on a 7 nouveaux joueurs qui vont être là. On a 7 nouveaux joueurs des anciens Canadiens qui vont être là. Ils vont jouer contre une équipe locale, les Old-Timers. On les a nommés les Old-Timers. C'est la gang du mercredi. C'est une game amicale, fait que j'invite toute la population à venir. Les billets VIP, c'est une soirée qui va avoir à la polyvalente avec un souper, des prix de présence. Ils vont pouvoir rencontrer, discuter avec les joueurs, avoir des autographes. Les fans, les grands fans, regarde, ceux qui ont des choses et qui veulent les faire autographier vont avoir la chance de le faire là sur place. Est-ce que vous avez des noms des gens, des anciens Canadiens qui seront présents? Vite fait dans ma tête, je sais qu'il y a Nyland, Richer, Steve Schutt. Chris Nyland est là? Oui, Chris Nyland va être là, Steve Schutt. Steve Schutt, hein? Yvon Lambert. La Fleur? Non. Non, La Fleur y est pris, il ne peut pas venir. C'est bon, Chris Nyland est là, oui. Puis Steve Schutt. Oui. Dakar, et Sept-Îles. Le gars de Sept-Îles, Dakar. Gilbert Delhomme, question de Gilbert Delhomme. Gilbert. Ce qui est bien cette année aussi, c'est que c'est en après-midi. Le bleu 3 ans, il était tard, puis il y avait une exposition des objets du Canadien à la polyvalente, puis les gars, ils voulaient aller faire un petit tour à l'hôtel, tandis que là, tout le monde, ils vont avoir du temps en masse pour discuter, puis même il y a un souper. Puis ils vont pouvoir aller à l'âge d'or, les personnes qui veulent aller après, puis aller à l'euro de soirée, ou aller faire de la raquette. Ils sont très disponibles, oui. Ils étaient terriblement gentils, ceux qui sont venus, le bleu 3 ans. As-tu la même formule que ceux qui veulent embarquer dans l'équipe adverse? Oui. Les postes sont déjà comblés pour ceux qui vont jouer avec les Canadiens. On a une personne qui est en décision, mais... Combien il y en a? Il y en a 2 qui vont jouer avec les Canadiens. Bon, OK, c'est beau. C'est le 7 de mars, ça fait que c'est la veille de la journée de la femme. Oh. Ça fait que... Emportez votre femme. Faire un cadeau à votre femme, un cadeau à je fais des billets des anciens Canadiens. Puis il y a 2 coups. Les profits de cette activité-là, M. le maire, vont être... Les profits c'est important. Oui, comité des loisirs, ça fait qu'on a décidé que les profits de cette activité-là vont aller pour le défi Pierre Lavoie. Une partie, ceux qui vont faire la course Québec. À l'extérieur, oui. Les mineurs et le patin artistique. Oh, c'est bien. Ça fait qu'on a une rencontre le 6 juillet pour diviser les profits. Donc, d'habitude, on dit faire une pierre 2 coups, là, faire une pierre 3 coups. OK, pour le défi Pierre Lavoie, nos jeunes qui s'en vont à l'extérieur. Et puis le hockey mineur, puis le patin artistique, ils en ont grandement besoin. Le défi Pierre Lavoie, c'est le défi Pierre Lavoie, ça, c'est le primaire. Dans le bout de Drummondville, je pense. Ils vont participer à une course qui est Québec-Montréal, une course relais. On a des jeunes ici du secteur. 40 jeunes. Oui, je pense que mon gars est là-dedans. Je suis pas sûr. Pardon? Je pense que mon garçon est là-dedans. Bon, c'est bien. Ça fait qu'on demande aux gens de faire un effort. Québec-Montréal. On demande aux gens de faire un effort, à la population de Grande-Rivière et des environs. D'abord, la publicité va commencer, c'est le secret, c'est important, et puis de faire de cette activité-là un succès. OK? Donc, sur ce, on demande une proposition pour lever de l'Assemblée. Et puis, je vous remercie tous, chers amis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Puis, à la prochaine, au mois de mars. Merci et bonne soirée. Merci. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette
belle ville de grande rivière.